Je m'appelle Louis-Philippe Roy, je suis le responsable des communications chez Transistor Média et je vous souhaite la bienvenue à cette édition 2025 du Kino Radio. Réunis au cœur du Vieux-Elmer lors d'une très froide fin de semaine du mois de janvier, 3 équipes ont dû créer une œuvre sonore originale. Le thème de cette année, les dépanneurs. La forme imposée, le documentaire sonore. Voici la création de Sarah Ben Saoud et Juliane C. Lelarge. Bonne écoute! $40 each. So we try to keep it separate. Yeah. So pretty much anything in here you're gonna find for CBD, for pain, sleep, and dogs. Okay. We have, yeah, we have some dog treats here. Okay. For like digestive health and calming support. Thank you, sweetie. Absolutely. You guys have a wonderful day. You too. Thanks. Sarah, Juliane, bonsoir. Bonsoir. Où est-ce que vous nous amenez? On est où en ce moment? Écoute, pas de surprise, on est au dépanneur. Ouais. C'est un DEP, comme tu peux te l'imaginer, avec des caisses de Joe Louis, des petits ficellos dans le frigo, puis des racks de Red Bull. Il y a les congélos qui poussent fort, puis il y a pas mal de cigarettes sur les murs. Ouais. Mais la particularité, c'est que c'est un dépanneur qui est divisé en deux. D'un côté, les Joe Louis, puis de l'autre, partout, des petits flacons de cannabis qui s'accumulent sur le comptoir. D'un côté, un DEP, d'un autre côté, dispensaire de potes. Puis ce qui est spécial avec ce dépanneur divisé, c'est qu'il se trouve sur une île elle-même en plein milieu d'une division. L'île de Cornwall, à côté de la ville du même nom, juste au bord de la frontière américaine. Celle-là, en fait, c'est comme un sas frontalier. Ouais, c'est ça. C'est une île donc qui fait partie d'une communauté Mohawk, là, si ma mémoire est bonne. Ouais, la nation d'Akwesasne. Leur réserve s'étend des États-Unis au Canada, au Québec comme en Ontario. Elle est donc traversée de bord en bord par les frontières. Les gens du coin, ils ont l'habitude de les traverser au quotidien. Ils habitent aux États, ils vont à l'école au Canada, ils retournent au Québec, en Ontario. Grâce à des accords, ils ont un droit de passage facilité. Ils n'ont pas besoin de montrer le passeport, mais ils doivent quand même systématiquement passer la douane. Ça n'a pas l'air compliqué du tout de vivre là. Du tout. Fait que c'est dans ce dépanneur coupé en deux, dans cette communauté coupée en deux, qu'on a fait la rencontre de Garwiné. Garwiné, c'est la caissière du DEP. Une petite face ronde, une bonne bouille, un sweatshirt gris, petit côté sassy, là. C'est elle qui nous a raconté l'histoire de ce lieu-là. En gros, c'est un traité de 1795 qui a donné le droit aux membres de la nation de traverser la frontière sans problème. Sauf que, depuis, ça s'est rarement passé comme ça. Évidemment, c'est un espace qui a été marqué par pas mal de tensions, de conflits, surtout depuis les années 60. Tu peux t'imaginer, c'est un lieu de résistance territoriale, mais aussi, c'est sûr, un espace de contrebande. Parce que la frontière est pas mal plus poreuse qu'ailleurs. Mais là, en 2009, pour réguler la question, on durcit le ton. Le Canada annonce que les services frontaliers ont le droit de porter des armes. Du côté de la communauté, ça passe pas. Il n'y a jamais eu d'armes sur l'île. On n'accepte pas qu'elle rentre. La tension monte, il y a des manifs, on bloque les ponts. En représailles, la décision du Canada tombe. On ferme la frontière. La communauté est coupée en deux. I believe it was between 2005 and 2009 when the Canadian border was here on the island, and what started it all back up and we started to protest was where we closed both bridges completely until they listened to us. Because it was during the time when I had just moved from middle school to high school and they shut down the border, and I was in high school and I was like, hey mom, they closed the border. I can't, like me and my brother, we can't get home. When I was like, the only way we can get home is if we take the highway, like go through Montreal, get off in Valleyfield, go through Dundee to get back to where our district is, Snai, to go through there, to cross over on that border, to get through, to go to the American side, to get to where my house is. And that was an extra 3 hours all the way around. And then whatever buses did make it across before the border shut down, that's what they were told to do. So it was either take a 3-hour bus ride, which is, my bus ride was already an hour and a half long. So to do that, to get home at 6 o'clock at night, or find a ride to the island. There was somebody waiting for us for a boat who took us across where our mother picked us up. So we had a few local men around here that had their own boats and all that, and they're like, some of them charged and some of them were just free taxis. They're like, hey, I'm at so-and-so's dock.
You need a ride across, vice versa, whichever way. I'll be here at this time. You wait for me and I'll get you home. I'll get you where you gotta go. So it literally was community members helping the community members, because it may not have been your kid, but it was your kid's friend, and their parents were freaking out because they're in Snide and they got nowhere to get across. But you can take care of their child. It was one of those things. It just stepped in. People were helping whoever they could. OK, donc là, Garouné l'expliquait, c'était pas facile de juste aller à l'école quand il était enfant. Fallait même prendre un bateau par moment en raison de ces tensions-là autour de la frontière. Ça, c'était dans son enfance. Garouné a autour de 30 ans aujourd'hui. Là, comment ça se passe dans le moment présent? Maintenant, on en est où dans cette question-là? Ça s'est pas vraiment amélioré. Pour Garouné, cette situation se poursuit encore aujourd'hui. La frontière reste un enjeu de tous les jours. Entre ses chiffres au dépanneur, elle conduit un autobus scolaire. Entre les États et le Canada. Elle traverse la frontière 6 à 7 fois par jour. À chaque fois, elle doit se rapporter au poste frontière avec son autobus rempli de 40 kids là, dont il faut prouver l'identité. Souvent, le processus prend une quarantaine de minutes. Ce temps-là, ça rythme la vie de tout le monde. When you're planning for something for the day, like I'm going to use sports because that's the most biggest thing around here, and that's what causes the lineup a lot, is sports. So if you get off the bus at 3 o'clock, you have hockey practice at 5 o'clock. Okay, as soon as you get off the bus, you need to get your hockey bag ready, and we need to make sure supper is eaten at 3 o'clock because we have to be in lineup by 3:30 to be at hockey practice for 5. Or mom and dad has to pick them up from school right at 2:30 to beat the lineup and to get something to eat on this side because they have to be at the arena at least 40 minutes before practice or a game or something like that. So you have to do all this time management, like plan out your whole day just for one event. Like I said, a lot of us are going through this border about like at least 6 times a day. And they know us. They know our cars. They know our life stories. And it's still, where are you coming from? Well, I don't know you. What's in your car? Well, how do I know you didn't get a new car? It's like there's cameras and microphones everywhere. And you're telling me you don't know me. Ça, c'est quoi le climat que ça crée dans la communauté? C'est partout, tout le temps. Okay. Tout est sous tension. Ça bloque même l'économie parce que le monde de Cornwall, ils veulent pas venir sur place pour faire des achats parce que les déplacements sont l'enfer. Ah. Ça, puis le fait que la réserve a pas toujours bonne figure dans les environs. C'est que l'enjeu de la contrebande à la frontière, là, du smuggling, c'est encore là que ça coince. I mean, I think a concern on their end, which is valid, is like, you know, the human trafficking and like drug trafficking and so forth. But then, you know, I think what happens is everyone collectively gets labeled as being, you know, the community is the problem and the community is doing this, when, you know, it may be an individual who, you know, does something illegal, but then of course the entire community gets painted as being the problem. And then of course, because we're right on the border, so those things unfortunately end up happening. But yeah, like I said, it just ends up being, people have a perception that it's the entire community, and then we're the problem. When in reality, I mean, it is a problem, but I mean, you know, I think the bigger numbers who are like organizing these illegal activities are actually outside of the reserve, but it doesn't really, when you see it in, you know, the news and things like that, it doesn't get relayed that way. Now, the Canadian Customs look at every single one of us that is an Aquazaslona as a crime boss. Everybody walks around with AK-47s. Like, they're telling us we're walking around with loaded weapons and our pockets full of drugs. And I'm like, hey man, I got lint in my pockets, maybe some Tums and my chapstick. That's all I have. I don't own any guns or nothing like that, but that's what they're told. So when they come here, they got the big chip on their shoulder and they're going for that power trip of being like, I'm the authority. You need to tell me what's in your vehicle. And then they don't realize that a lot of us know our rights. No, you don't. You need to ask me how many in the vehicle, where I'm coming from, and how long I'm going to be staying. OK, donc là, ça alimente, on s'entend, les préjugés et les clichés, finalement, par rapport à la communauté. Donc, c'est encore un enjeu, là. C'est clair que c'est difficile des deux côtés.
Du côté des douanes, ce qu'on entend, c'est que la situation est vraiment difficile à gérer. Il y a des douaniers qui qualifient littéralement ça de cauchemar législatif. Oui, parce que c'est vrai qu'ils doivent être obligés d'appliquer des protocoles différents si on vient de l'île ou des États-Unis, si on est autochtone versus allochtone. Exactement. Puis à Cornwall, c'est aussi une situation qui divise la ville. À cause de ça, l'île a une réputation de lieu de contrebande où il y a du trafic de drogue et d'armes. Puis la nouvelle crispation, c'est les demandeurs d'asile et les immigrants irréguliers. Dans un contexte de déclin économique de la région, c'est perçu comme une menace, le classique. Et beaucoup de gens pensent que les Autochtones sont responsables de ce qu'ils perçoivent comme un afflux d'immigrants illégaux. En tout cas, on est repassé à Cornwall, puis on s'est arrêté à un dépanneur, justement. Je pense qu'après tout ça, j'avais besoin d'un petit sac de chips. Puis ça nous a permis de rencontrer Jocelyne. We have no problem with Native people here. They are our first people and they're our customers and we love them and we treat them the same as everybody else. We don't have a problem with Native. No prejudice here. Everybody is more than welcome here. Entre les gommes bazooka puis les coffee crisps, ça a hoché de la tête autour de nous. Je pense qu'à la lumière de ça, on a trouvé ça beau que les frontières qui traversent Cornwall et son île aient pas raison de la solidarité puis de la possibilité de se comprendre d'un dépanneur à l'autre. Juliane, Sarah, merci à vous deux. Merci à toi. Cette création a été réalisée dans le Vieux-Elmer en janvier 2025. Je vous invite à vous abonner à la série Kino Radio sur toutes les plateformes de balado ou à nous écouter au transistor.media. Merci à la Ville de Gatineau, au Conseil des arts et des lettres du Québec et à l'Ambassade de France pour leur soutien financier.